Alors, on a commencé une série qui parle du cœur. Peut-être, vous vous rappelez, le cœur, c'est en fait qui on est nous. C'est notre caractère, notre personnalité, en fait, c'est qui on est. Notre volonté, notre pensée, nos émotions. Alors, moi, j'avais commencé où j'ai parlé vraiment d'être le gardien de son cœur. Pas ton voisin, pas ta femme, pas tout ça, mais toi, tu es le gardien de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Surveiller, garder son cœur, checker son cœur. Et la responsabilité de donner le all access au Saint-Esprit pour qu'il puisse venir peut-être mettre le doigt sur un endroit à la source où il y a des choses qu'il faut régler. Vraiment donner ce all access, de dire Saint-Esprit, viens et fais ton œuvre dans ma vie. Parce que je veux que ce qui sort de moi, ce qui sort de mon cœur, ce qui sort, parce que c'est de l'abondance de la bouche, l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc en fait, ça va sortir, puisse être vraiment purifié. La deuxième chose, c'était d'être au rythme des battements du cœur de notre Père Céleste. Et c'est ce qu'on a vécu durant ce week-end, où en fait, Paul nous a emmenés vraiment dans les profondeurs du cœur de Dieu, dans cette identité qu'on reçoit en lui, de fils et de filles. Et c'était des temps qui étaient vraiment forts, qui étaient vraiment puissants. Et plus d'esprit de rejet, plus de comparaison, plus de quoi que ce soit, mais simplement être qui tu es parce que tu es une créature merveilleuse. Tu es aimé de Dieu, cet amour inconditionnel. Et en fait, aujourd'hui, on va continuer avec cette série où moi, j'ai envie de vous parler d'avoir un cœur déterminé. Ça veut dire jamais retourner en arrière. Jamais retourner en arrière. Pas regarder dans le passé, pas se dire « c'était quand même pas si mal que ça ». On ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. Et on court, on marche, on est vraiment déterminé. Et être déterminé à aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire de toute mon âme, de toute ma pensée et de toutes mes forces. En fait, avoir faim de Dieu, c'est un des signes les plus forts que l'on puisse avoir et qu'on puisse voir dans la vie d'une personne. Si vous regardez autour de vous, dans vos amis, il y en a, vous avez l'impression qu'ils transpirent ce désir et cet amour pour Dieu. Et ça, c'est contagieux. On a envie d'être comme ça. On a envie de plus. Parce qu'une vie vécue à moitié, ça ne vaut pas la peine. Hein. Moi, j'ai essayé pendant pas mal de temps, mais c'est franchement nul. Je veux dire, on n'a plus le temps de vivre à moitié, il faut qu'on vive vraiment entièrement. Donc, aimer Dieu vraiment de tout son cœur, de tout ce qu'on est. Et en fait, avoir faim de Dieu. Et Dieu a fait une promesse, Jésus a fait une promesse à ses disciples juste avant de mourir. Et vous savez, les paroles qui sont données avant de mourir, c'est des paroles qui sont importantes et qui ont de la valeur. Et en fait, Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Celui qui m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Et j'aimerais qu'on le croie ça, qu'on le croie profondément dans notre cœur. Et cette promesse, elle est pour toutes les générations de chrétiens, de croyants. Et ce qu'elle veut dire simplement, c'est que Jésus va se manifester dans nos vies au travers de nous. On n'est pas seul, on a quelqu'un qui est là. On a cette présence de Dieu dans nos vies. Alors, il y a 2 semaines en arrière, j'avais parlé d'un homme qui s'appelait David, qui est devenu roi. Mais avant d'être roi, c'était un berger. Il était dans les champs. Et puis, ce David, il a été choisi comme futur roi, alors qu'en fait, il faisait pas 2 mètres de haut, il était pas baraqué, c'était pas quelqu'un qui parlait bien. C'est quelqu'un qu'on voyait jamais. Il était dans les pâturages, en train de faire paître des troupeaux. Et en fait, ce que ça nous montrait, vraiment, c'est que Dieu ne regarde pas à ce qu'on peut être, à notre position sociale, à notre connaissance, à ce qu'on peut avoir comme papier ou comme quoi que ce soit, mais Dieu regarde au cœur. Pour lui, ça, c'est la priorité. C'est la priorité. Et moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit que j'avais toutes mes chances. Parce que Dieu regarde à mon cœur et pas à tout ce que je sais, pas encore faire, mais il regarde à mon cœur. Et en fait, cet homme, David, il avait vraiment une passion pour Dieu. Et quand il était dans ses prairies, dans ses pâturages avec ses animaux, en fait, c'était un musicien talentueux qui composait des chants d'adoration à Dieu. Ça, il était passionné par Dieu. Il était déterminé à saisir qui était Dieu. Et en fait,
il faisait des chants d'adoration et pour se rapprocher de Dieu, pour avoir cette présence vraiment toute proche. Et en fait, il vivait dans une époque où la coutume, c'était d'offrir des sacrifices sanglants. Alors, plus ça saignait, mieux c'était. Et puis, en fait, lui, il ne réagissait pas comme ça. C'était vraiment un homme qui était avant-gardiste. Il avait compris qu'il y avait quelque chose qui allait plus loin et qu'il y avait comme un shift, un changement qui allait se produire. Et cet homme, pour se rapprocher de Dieu, il avait la louange. Il avait compris que l'adoration du cœur, c'était la chose la plus importante pour Dieu. Pas seulement ce qu'on fait, mais l'adoration du cœur. Et en fait, c'était un homme, je trouve, extraordinaire, parce que ce qu'il vivait, il le vivait sans qu'il y ait tout le monde autour de lui. C'est vrai, moi, quand je suis devant, je lève les bras, tout ça, ben voilà, tout le monde voit qu'on lève les bras ou qu'on... Et puis peut-être ça donne une apparence de piété, mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans nos cœurs, en vérité. Et très souvent, peut-être c'est facile d'adopter quand on arrive ici, je dis ça parce que je connais bien le problème, on essaye d'être tout beau, tout joli, tout magnifique et tout ça, parce qu'il y a des autres personnes, mais quand on est à la maison, quand moi je suis à la maison, comment est-ce que je suis ? Est-ce que je suis la même chose que quand je suis ici ? Est-ce que je suis la même chose que quand je suis avec mes collègues ou avec des amis ? Est-ce que j'ai la même attitude ? Est-ce que j'ai le même cœur d'adoration ? Est-ce que je suis la même chose engagée ? Est-ce que j'aime Dieu la même chose ? Et ce David, lui, même dans ses prairies, dans ses pâturages, il était le même. Il ne changeait pas. Il adorait Dieu de la même manière que s'il y avait une foule autour de lui qui l'acclamait ou qui faisait quoi que ce soit. Et ça, c'est une attitude de cœur extraordinaire. Et en fait, c'est dans ces moments qu'il a gagné les victoires. Quand il a été vaincre Goliath, il était déjà préparé. Parce que quand personne ne le voyait, il avait ce cœur d'adorateur pour Dieu. Et en fait, dans un de ses psaumes, il dit quelque chose qui est intéressant. Il dit « Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Ceux qui espèrent en l'Éternel. Le mot « espérer », l'origine du mot « espérer », c'est vouloir ou chercher ardemment. Chercher ardemment. Chercher Dieu ardemment. Il n'y a rien de passif. Hein? Des fois, on a l'impression que l'adoration, c'est on ne fait rien, on est juste là comme ça. Mais en même temps, dans notre cœur, on désire, on cherche la présence de Dieu, on aime Dieu. Et ça, c'était David. Il cherchait ardemment. Un cœur déterminé qui cherchait ardemment l'Éternel. Et la promesse qu'il y a, c'est qu'on possédera le pays. Et moi, quand je réfléchissais à ça, je sais qu'il y a des terrains dans nos vies, dans nos familles, dans notre sphère professionnelle, parmi nos amis, des rêves, des promesses qu'on a reçues, qu'on doit reconquérir. On ne doit pas les laisser simplement aux mains de l'ennemi. On ne doit pas croire que parce qu'on a essayé ou on a prié pour cette personne, mais cette personne n'a pas encore rencontré Dieu, que le terrain, il est fichu. Pas du tout. On continue, on persévère, parce que ces terrains ont été volés par l'ennemi. Mais il est dit que ceux qui cherchent ardemment l'Éternel posséderont le pays. Et moi, je l'ai pris par la foi. J'ai dit, Seigneur, ok, moi je m'engage à chercher ton cœur, à être proche de toi. Et je désire posséder, et pour ça, je posséderai le pays de cette personne, la vie de cette personne dans ma famille qui ne te connaît encore pas. Je prendrai ce pays par la foi. Et j'aimerais qu'on puisse aussi le vivre dans cette dimension-là. Il y a un autre homme. Alors lui, il avait des profondes luttes personnelles, vraiment. C'était difficile pour lui, parce qu'il trompait, il manipulait, c'était... Voilà. Mais en même temps, il avait un intense désir d'être béni par Dieu. Alors d'un côté, il trompait son beau-père, un peu tout le monde, et de l'autre, il cherchait Dieu, il avait vraiment envie d'être béni. Il a commencé par tromper son père, à lui, il a pris la place de son frère, et puis ensuite, il voulait être béni. En fait, ce genre de personne, il nous énerve parce que en fait, ils cherchent tellement la présence de Dieu que des fois, c'en est presque dérangeant parce qu'on se dit, mais quand même, quoi. Ou à la limite, il faut en laisser pour les autres. Non. C'est quelqu'un à qui il faut essayer de ressembler parce que pour lui, la priorité, c'est d'être proche de Dieu. Il voulait vraiment cette bénédiction de Dieu. Il voulait que Dieu soit réel dans sa vie. Cet homme, c'était Jacob. Et en fait, il s'est retrouvé
À un moment donné, donc il avait trompé son père, parce que Jacob étant le deuxième et son frère Ésaü étant l'aîné, c'est l'aîné qui devait recevoir la bénédiction. Il y a des aînés ici. Qui c'est qui est l'aîné? Alors, moi aussi, d'ailleurs. Et en fait, en fait, pour tromper, parce que Ésaü, l'aîné, était quelqu'un qui était très poilu. Et Jacob ne l'était pas. Et donc en fait, sa mère a aidé son fils Jacob, le deuxième qui était son préféré, en lui donnant une peau de bête. Et puis il avait placé sa peau de bête. Puis son père Isaac, qui était à moitié aveugle en fait, a béni Jacob en pensant que c'était Ésaü, parce qu'il a senti les poils. Il devait être poilu, hein. Je me suis toujours dit ça. Toujours est-il qu'il l'a trompé et il a eu la bénédiction de son père. Et voilà que plusieurs années après, il se retrouve confronté au fait qu'il doit rencontrer son frère. Et il se dit, ça va être la fin de ma vie parce que il va chercher à se venger, c'est pas possible. Il voudra plus me parler, il va essayer de me tuer, il va me prendre ce que j'ai. Et en fait, on n'a pas toujours le réflexe quand on est dans une situation comme ça de se tourner vers Dieu. Ou alors, on se tourne vers Dieu, puis après, on se retourne vers les gens, puis on parle de la situation, puis on dit, mais comment je vais faire? Alors que Jacob, il a vraiment cherché la face de Dieu. Il s'est mis à genoux, il s'est cramponné à Dieu comme son seul espoir. C'est ce qu'il a fait. Il a été déterminé, vraiment. Et il voulait que la réponse vienne. Et cette détermination, elle a attiré la réponse de Dieu. Et il y a eu un passage assez particulier entre Jacob et un ange qui est venu pendant la nuit, où en fait, Jacob s'est réveillé, il y avait cet homme qui était là, et puis cet homme a commencé à lutter, à se battre avec Jacob pendant toute la nuit jusqu'au lever de l'aurore. Et en fait, Jacob, il s'est battu comme un lion. Et vers l'aurore, voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Donc il l'a frappé à l'auteur de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant que Jacob luttait avec lui. Et cet homme lui a dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève ». Et là, Jacob, il a dit une phrase qui est extraordinaire. Il a dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni ». Ça, c'est un homme déterminé, ça. Il veut pas, il veut tout. Il veut rien, il veut tout, je veux dire. Il veut pas un petit peu, il veut tout. Et à ce moment-là, cet homme lui dit, quel est ton nom? Et lui dit Jacob. Et cet homme lui dit, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et là, il l'a béni. En fait, à cause de son insistance et grâce à cette détermination, Jacob, il a reçu un nouveau nom. Jacob, ça voulait dire celui qui attrape par le talon ou l'imposteur. Et son nom a été transformé en Israël, qui veut dire « il lutte avec Dieu ». C'est quand même mieux comme nom, je trouve. Il lutte avec Dieu. Jacob, il a été blessé dans sa rencontre avec Dieu, et ça a été le prix de son insistance. Et j'aimerais vous dire qu'être déterminé pour Dieu, il y a un prix à payer. Ce n'est pas le truc que tu fais dans ta chaise longue, avec le cocktail à la main. D'ailleurs, il y en a pour les nouvelles personnes à la fin. C'est pas ça. En fait, on est debout, déterminé, et il y a un prix à payer. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles on doit renoncer, il y a des priorités qu'on doit mettre. Il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas toujours... Enfin, il y a un prix à payer. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que ça vaut la peine? C'est la seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Et la vie de Jacob, en fait, c'est un rappel puissant qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour commencer à chercher Dieu. Pas besoin d'être parfait, parce que lui, il se débattait avec toutes ces histoires de mensonges. Il a dû même régler sa situation avec son beau-père, parce qu'il est parti en cachette. Enfin bref, ça n'a pas été simple. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait, il faut juste avoir une attitude de cœur qui cherche Dieu, qui est déterminée. À certaines fois, on croit qu'on doit avoir fait tout le ménage dans notre vie avant de rencontrer Dieu. Eh bien, oubliez ça, parce que sinon, vous ne le rencontrerez jamais. Parce que le ménage dans nos vies se fait au fur et à mesure de la marche, et Dieu s'occupe de ça. Donc, notre responsabilité, c'est de chercher Dieu. Il y a encore une personne qui était assez extraordinaire, c'était Jésus.
Jésus, il était remonté à Jérusalem parce que la Pâque arrivait. La Pâque, en fait, c'est une fête que les Juifs vivaient chaque année. Ça durait sur une semaine. Et c'était pour commémorer, en fait, la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël, longtemps auparavant, dans l'Ancien Testament, ils étaient prisonniers, pris comme esclaves en Égypte. Et ils sont restés 400 ans. Et à un moment donné, Moïse s'est levé, suscité par Dieu, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et quand ils sont sortis, attention à quel prix, ça n'a pas été facile, ils ont institué une fête, en fait, qui s'appelait la Pâque, parce qu'en fait, ils devaient être prêts à partir. C'était une fête qui commémore le fait d'être à la hâte, d'être debout avec ses habits, prêts à partir. Et puis, il y a toujours le sacrifice d'un agneau, parce que c'est en fait ce qui avait sauvé les premiers-nés du peuple d'Israël et ce qui avait causé la mort des premiers-nés du peuple d'Égypte. Parce qu'en fait, Israël avait sacrifié un agneau qui était parfait, avait mis tout sur le linteau de la porte, et tous ceux qui étaient dans la maison étaient protégés. Et en fait, il y avait tout un rituel de cette Pâque, et Jésus était là. Et en fait, Jésus, il se fêtait principalement au temple. Donc le temple de Jérusalem, c'était l'endroit où tout se passait. Il était grand, il y avait le parvis du temple et il y avait une foule de monde qui était là. Des milliers de visiteurs se trouvaient là parce qu'en fait, c'était important pour tout homme de faire un pèlerinage à Pâques pour aller là-bas, pour se rappeler, commémorer et vivre la Pâque à cet endroit-là. Dans cette période, il devait y aller. Alors, il y avait des familles d'un peu partout qui étaient là et puis c'est là que se trouvait le temple et les gens là-bas attendaient le Messie. Et en fait, Jésus était là, mais les gens ne le connaissaient pas encore. Donc, ils commémoraient ça, ils fêtaient ça. Et en fait, c'était un endroit où c'était la foire d'empoigne. Parce que du coup, comme il y avait des milliers de personnes qui venaient, qui devaient faire des sacrifices, qui devaient faire 36 000 choses et tout, et qui venaient d'un peu partout dans le monde, évidemment que ça permettait aux marchands et aux changeurs de s'installer dans le parvis des non-juifs. Et les chefs religieux, ils encourageaient et ils poussaient vraiment pour ça. Ils disaient que, en fait, c'était un service rendu aux pèlerins, à toutes les personnes qui venaient là. Mais en fait, ils s'en fichaient complètement, ces chefs religieux, qu'il y ait un bruit pas possible dans ce lieu et que ceux qui venaient pour se recueillir dans les parvis du temple, ils n'arrivaient même plus à s'entendre penser, tellement c'était la foire d'empoigne. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, ça criait dans tous les sens. Il y avait ces vendeurs qui vendaient plein d'animaux différents et qui, en plus, profitaient pour doubler ou tripler les prix. Il y avait les agents de change qui étaient là parce qu'il y avait des monnaies d'un peu partout. Il fallait trouver la monnaie qui se pratiquait à l'époque. Je ne sais même plus ce que c'est. Et puis, en fait, ils doublaient et triplaient les prix. Tout le monde se faisait de l'argent. Et tout ça, c'était dans le temple, l'endroit où on adorait Dieu. Et Jésus, quand il est rentré dans ce lieu, il a dit, c'est pas possible. On ne peut pas commencer, on ne peut pas continuer comme ça. Et en fait, il y a eu une colère dans son cœur qui est venue, cette colère sainte, contre le fait qu'on bafouait et qu'on piétinait la sainteté et la présence de Dieu. Et il s'est mis en colère et il a fait un fouet avec des cordes et il a renversé les tables des changeurs. Il a renversé plein de choses, il avait son fouet, tout le monde est parti en courant. Évidemment, voilà, c'était un peu la cohue et tout, jusqu'à ce que tout le monde soit dehors. Et à ce moment-là, les disciples, quand ils voyaient Jésus, ils se sont rappelés quelque chose que Ésaïe avait dit longtemps auparavant, qui disait « Oui, l'amour ardent que j'ai pour ta maison me brûle comme un feu. » L'amour ardent que j'ai pour ta maison. En fait, on pourrait dire « Le zèle de ta maison me dévore ». Mais je trouvais que c'était bien dit comme ça. L'amour ardent que j'ai pour ta maison me brûle comme un feu. Et en fait, ça se trouve dans les psaumes. Et ce zèle et cet amour ardent pour Dieu, pour la maison de Dieu, pour ce que Dieu fait, qui me dévore, ça c'est un cœur déterminé. Et que ce soit David ou que ce soit Jacob ou que ce soit Jésus,
qui se manifeste. Il y avait toujours ce feu et ce désir d'être entier pour Dieu, d'être déterminé dans tout ce que je fais, de ne pas faire les choses à moitié, de ne pas être à cloche-pied, à moitié sur une chaise ou sur une autre, où on va brouter l'herbe de côté, puis on broute un peu de ce côté. Mais non, et moi je vous dis, c'est plus le temps d'avoir le cœur partagé. C'est plus le temps d'avoir ce cœur partagé. Parce que je crois qu'on va dans des temps où les choses vont tellement vite, où on voit des choses extraordinaires. Moi, je réalise dans les entretiens qu'on a aussi, même avec Gospel Care, qu'il y a une compréhension qui grandit et qui s'accélère. On a le sentiment que Dieu fait les choses différemment d'avant. Avant, il fallait faire le stade 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver. Maintenant, il chamboule tout. Mais c'est des gens qui ont un cœur pour Dieu, qui aiment le Seigneur, qui sont convaincus, qui ont des révélations, et les choses vont beaucoup plus vite. Et je me dis, mais là, il faut qu'on soit déterminé. Il faut qu'on soit brûlant, qu'on ait ce zèle, cet amour ardent pour Dieu, pour aller de l'avant, pour conquérir, pour aller jusqu'au bout de ce que Dieu a. Et il y a une image, peut-être pour illustrer ça. En fait, à un moment donné, on repart dans l'Ancien Testament, Élisée, en fait, il était malade, mais avant qu'il meure, Joas, un roi, est venu vers lui, a dit « J'ai un problème avec les Syriens, ils m'attaquent tout le temps, je ne sais pas quoi faire. » Et en fait, Élisée lui a dit « D'abord, prends un arc et des flèches. » Il a dû faire cette démarche, tirer l'arc, il lui a expliqué, tirer la flèche, il lui a dit pourquoi. Mais ce qu'il lui a dit surtout, il a dit « Prends les flèches dans ta main. » Et puis Élisée a dit à ce roi Joas « Frappe contre terre. » Frappe avec ses flèches, frappe contre terre. Et en fait, ce roi Joas, il a frappé 3 fois. 1, 2, 3. Et là, Élisée, il s'est mis en colère. Il a dit, mais pourquoi t'as frappé que 3 fois ? Fallait frapper au moins 5 ou 6 fois. Alors là, t'aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que 3 fois. Ça veut dire qu'ils vont revenir te harceler. Tu vas de nouveau devoir continuer de te battre. Et en fait, j'aimerais qu'on garde ça dans notre cœur. J'aimerais qu'on garde ça dans notre cœur. Parce que combien de fois, moi, je me suis surprise et j'ai essayé de checker mon cœur et de me dire, mais dans quel domaine est-ce que j'ai frappé que 3 fois ? Au lieu de tout vouloir avec Dieu. Et j'ai vu qu'à plusieurs endroits dans ma vie, j'étais quelqu'un qui frappait 3 fois. Qui frappait pas assez, qui n'était pas assez déterminée, pas assez entière vraiment pour Dieu. Et j'aimerais vraiment nous encourager, je me mets vraiment dedans, nous encourager à être des personnes qui frappons le nombre de fois qu'il faut, même plus qu'il en faut, pour recevoir cette bénédiction, pour avoir ce Dieu entier dans nos cœurs, pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner, toute la palette de ce qu'il a à disposition, pour oser aller plus loin que ce qu'on a été jusqu'à aujourd'hui, et déterminé à dire « Seigneur, je veux tout de toi, je veux tout ce que tu as donné. Je veux pas un peu, mais je veux l'entier de ce que tu as pour moi. » Et je veux faire une différence là où je suis. Et je vous encourage à le proclamer vraiment dans vos vies. À dire, mais aujourd'hui, le matin, quand vous vous levez de votre lit, vous vous levez, vous allez à la salle de bain, vous lavez les dents. Pendant que vous vous lavez, vous dites, voilà, ça, c'est un homme et une femme victorieuse. Ça, c'est un homme et une femme qui va faire la différence aujourd'hui. Et puis même si vous avez un peu la tête pas très, voilà, eh bien, vous le proclamez. Parce que ce que vous proclamez de votre bouche, c'est des choses qui vont s'accomplir. Vous prophétisez sur votre vie. Et vous proclamez dans les choix, dans les décisions que vous prenez. Vous dites, moi, je veux frapper le maximum de coups parce que je veux l'entier. Je veux être déterminé. Je veux être déterminé. J'ai reçu en fait 3 choses par rapport à ça, par rapport à nous qui sommes là, et je vais vous demander de vous lever parce qu'on va aussi finir avec un chant. En fait, ce que j'ai reçu pour plusieurs d'entre nous, c'est qu'en fait,
plusieurs ont reçu sur leur vie un nom ou une étiquette qui ne leur correspond pas. J'avais cette image vraiment d'une étiquette, comme Jacob, il avait reçu ce nom, en fait, mais c'est quelque chose qui était juste par rapport à ses actes, par rapport à des choses qu'il avait fait, mais Dieu voulait lui donner un autre nom. Et j'avais le sentiment qu'il y en a plusieurs d'entre nous. En fait, tu es vraiment comme sous un joug, le joug d'une étiquette, peut-être de comment tu as été dans un certain temps. Mais en fait, tu es plus comme ça. Mais comme tu as été, c'est comme quelque chose qui te colle à la peau. Et on te voit comme ça et on t'appelle de cette manière-là. Et ça peut être aussi simplement par méchanceté, gratuite, de la part de personnes qui étaient autour de toi ou à cause de tes échecs. Mais toujours est-il que Dieu veut changer ce nom. Il veut changer ton nom. Et j'avais vraiment dans mon cœur cette conviction que le Saint-Esprit, moi je sais qu'il est là parce que vraiment on l'a senti déjà au tout début de cette célébration, mais que le Saint-Esprit voulait parler à ton esprit, à tes pensées et te dire quel nouveau nom il voulait te donner. Et j'aimerais simplement, si tu te reconnais là-dedans, si tu réalises qu'en fait il y a comme une étiquette, un nom que tu as sur ta vie, que tu portes, mais ce n'est pas celui-là que Dieu veut te donner. Tu réalises qu'en fait tu es quelqu'un d'autre. Et Dieu dépose ça dans ton cœur. Que tu puisses simplement écouter le nom que Dieu veut te donner. Quel est le nouveau nom que Dieu veut te donner? Et j'ai reçu certains noms, en fait, et je pense qu'ils s'adressent à plusieurs ici. J'ai reçu par exemple le nom de homme courageux. En fait, Jacob, il lutte avec Dieu. Et en fait, je crois qu'il y a des hommes courageux dans cet endroit-là. Tu ne t'appelais pas comme ça, mais Dieu t'appelle comme ça. Homme courageux. Des personnes qui s'appellent pureté, où Dieu te dit, tu es pureté. Voilà comment je te vois, comment tu es, quel est ton nom, pureté. Il y a aussi pour des personnes perles précieuses. Pas juste perles, mais quelque chose de précieux, perles précieuses. J'ai aussi reçu cœur de guerrier. Cœur de guerrier. Et le dernier, j'ai reçu stratège divin. Et je me disais, tu es peut-être quelqu'un qui a toujours été comme ça. Mais on a vu d'autres choses de ta vie et on ne voyait pas qui tu étais vraiment. Et en fait, Dieu restaure et rétablit ton nom. Et c'est vraiment ce qu'il veut faire avec plusieurs ici. Et j'aimerais que vous écoutiez ce que Dieu vous dit. Quel est le nom que Dieu te donne maintenant, le nouveau nom que Dieu te donne? Parce que ce nom qu'il te donne, c'est celui-là qui est le vrai. Je voyais aussi que Dieu levait dans le cœur de beaucoup vraiment cette capacité d'être des guerriers, des hommes et des femmes en fait qui font la différence, mais qui ont la capacité et l'autorité pour réclamer des terrains qui ont été perdus à l'ennemi. Et ça peut être simplement pour des enseignants dans leur collège, des lieux et des endroits qui vont réclamer pour le royaume, amener une autre culture à cet endroit. Ça peut être des personnes d'influence aussi dans la politique ou alors dans des entreprises qui reprennent le terrain qui a été volé, des terrains qui sont là et qui appartiennent, qui ont été pris par l'ennemi mais qui appartenaient à Dieu et qui proclament comme voyant ce qui n'existe pas comme existant réellement. Il y a toute une dimension de foi qui est en train de grandir dans vos vies. Et vous commencez à rentrer dans quelque chose où vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je laisse ces terrains à l'ennemi? Pourquoi est-ce que je ne me bats pas pour ça? Pourquoi est-ce que je ne proclame pas la seigneurie et la puissance de Dieu dans la vie de cette personne? Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu et pas cru jusqu'à aujourd'hui que cette personne pouvait rencontrer Dieu? Pourquoi est-ce que cette maladie, j'ai commencé à baisser pavillon et je me suis dit, on ne va jamais y arriver avec ça. Alors on commence à vivre avec et on se dit que ça devient normal, que ce qu'on a déjà vu jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Mais Dieu est en train de réveiller dans ta vie une foi, une autorité et un discernement et une part
parole de puissance, une parole de foi pour proclamer et reprendre le terrain qui a été volé. Et Dieu est en train d'établir ça dans la vie de plusieurs. Je le voyais vraiment comme quelque chose de fort et de puissant qui se manifestait vraiment dans les vies. Et la dernière chose, c'est que je crois qu'il faudra que je meure pour plus y croire. Mais quand je vois le gospel de Lausanne, je vois une armée d'hommes et de femmes déterminés qui n'ont pas peur d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Des hommes et des femmes qui ont un amour puissant pour Dieu et cet amour, il les dévore. Ça vous dévore. Des hommes et des femmes qui sont tellement déterminés que jamais ils ne retourneront en arrière, jamais. Et ça, c'est ce que je vois dans le gospel. Et quand on prie pour vous avec Philippe, c'est vraiment ça qu'on voit. Et nous, on est honorés de faire partie de cette armée. On est honorés de faire partie du gospel. Parce qu'on voit le potentiel, on voit la volonté de Dieu, on voit ce que Dieu veut faire au travers de vous. Et nous, on veut être avec vous, on veut faire partie de cette armée. Et on veut se lever et le proclamer maintenant, qu'on est des hommes et des femmes déterminés qui jamais ne retourneront en arrière, mais qui continuent et qui gagnent le terrain que Dieu nous donne. Amen.